Salut la gang. L'autre fois j'étais en France là, puis il y a un espèce de gars qui me saute dessus, puis je le repousse. Ça a été facile pour moi. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu veux toi? Puis là il me parle, il me dit Allah Akbar. Je lui dis ah ouais, c'est quoi ça? Il ressemblait à un singe, vous savez, l'espèce de Wistiti là. Et puis là je vois il sort une lame. Oh, j'en ai mis une dans la gueule. Oh, le pauvre, il est tombé tout seul, dis donc. C'est ça qu'on appelle des fragiles. Parce qu'ils sont fragiles, pourquoi? Parce que ils aiment pas que tu mettes ton chapeau de Noël sur la tête, des trucs comme ça, là, vous voyez. Là, c'est comme les voleurs de téléphone, pareil. Ils tuent les gens, les jeunes, puis tout va bien. Tout va bien, bah voyons, tout va bien. En tout cas, j'en ai mis un dans le coma l'autre fois, puis il s'est réveillé, mais bon, ça va. Ça arrive, hein, écoute. Et puis, c'est ça, ils veulent... ils profitent de la situation. Remarque, je serais pareil, moi, hein, au pire. Telle ethnie, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est correct, vous inquiétez pas. Mais c'est ça, hein. Alors moi je dis pas qu'il faut avoir la haine, mais à un moment donné, je pense que les politiques, il faut les mettre hors état de nuire. Ce qu'on appelle la racaille à col blanc. Déjà on arrête tous ces gens-là, on les met en prison, et puis on leur demande leur responsabilité, bien entendu. Oui, même s'ils disent oh bah non, on n'avait pas pensé à ça, bah voyez, on va aller. Vous êtes bien engraissés. Vous en avez mis plein les poches. Je voudrais bien arriver à faire une vidéo avec ces genres de gens, mais j'ai pas le logiciel pour ça. Mais si j'avais un logiciel pour ça, là, j'ai des belles photos qui feraient rigoler. Mais bon, on rigolerait, mais de l'autre côté, on dirait, mais c'est pas possible que des gens comme ça nous conduisent à l'abattoir. Bah oui, c'est un nettoyage ethnique. Indirectement, bien entendu, hein, c'est pas méchant. Après tout, on tue 2-3 par semaine de Français, c'est correct. Vous savez, on est juge, mais bon, écoutez, on nous paye et puis on doit fermer notre gueule. Et puis, surtout, on laisse sortir le criminel, c'est correct. Faut comprendre, les gens, c'est un sentiment d'insécurité, hein. Socialement, là, c'est la cata. Social, c'est... En tout cas, je suis attristé parce que devient la France, quoi. C'est triste. Moi, je suis au Canada, enfin... à Québec. Bon, vous allez me dire, c'est pas une référence, le Québec, ni le Canada, d'ailleurs. Si je devais aller dans un pays, je serais pour aller, je sais pas, Colombie... Thaïlande, Argentine, parce que c'est comment on appelle ça? Ces pays, en fin de compte, ils sont maîtrisés par les Américains. Alors j'ai rien contre les Américains, je veux dire l'État profond avant, parce que maintenant Trump est venu. Donc peut-être que ça va arranger bien des gens. On va peut-être pouvoir émigrer en Argentine, mais pour l'instant c'est pas évident pour eux. Mais la Colombie, ça a l'air d'aller, ça se passe bien. Enfin, ça a l'air d'aller mieux depuis qu'ils ont flingué Escobar et puis qu'ils ont mis en déroute le sentier lumineux, je crois que c'est par là-bas, enfin les communistes révolutionnaires. Et, les Américains les ont aidés. Bon, au moins, ça c'est une chose. Il y a l'Équateur aussi, la monnaie est pas trop, ça va, tu peux 1 euro pour 3000 pesos, tu t'en sors. Bon, même si les gens sont payés, d'après ce que j'ai compris, 250, 350 euros par mois. Donc, si tu as une paye, tu vois à peu près, tu peux t'en tirer. Et surtout te sauver avec tes enfants, si tu as des enfants. Et puis, si tu as de l'argent, malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est ça, la politique en Europe, on va vers une forme de communisme. Et il faut à tout prix se dégager de ça. Parce que l'Européen,
ben, il a pas de valeur, il n'est pas considéré. Enfin, je vous dirais les mots, mais il faut pas le dire parce que sinon, en tout cas, vous comprenez. Malheureusement, c'est comme ça. On est dans une forme de communisme. Et pour vous le dire, franchement, on peut même plus s'exprimer sur YouTube. On peut plus s'exprimer sur Facebook. Même le TikTok, c'est pareil. Tous ces trucs, ils te bloquent textuellement. Ils te bloquent avec des logiciels, short, c'est fini, tu l'as plus gratuit, il faut payer. Tout est fait pour que les gens qui ont un peu de réflexion, ou je sais pas, d'imagination, ou peu importe, qui peuvent créer quelque chose, bah, c'est fini pour eux, surtout s'ils n'ont pas d'argent. C'est pas la peine. C'est ça, et en fin de compte, le but des réseaux sociaux, c'était pour que les gens s'en sortent. Alors que maintenant, tu prends les traitements de texte, les applications, elles sont toutes payantes. Oui, 3 mois, puis gratuit, puis après, ouais, mais ça vaut rien, ça. En tout cas, tout est comme ça, malheureusement. Ce qui fait qu'il ne reste plus qu'à déménager, bien entendu. Si vous, comme ça, vous arrivez à trouver des pays où il n'y a pas des restrictions à tour de bras. C'est ça que je veux dire. Alors, bonne journée à vous et bonne continuation.